Si aujourd'hui tu es en vie, si aujourd'hui tu peux respirer, si tes yeux s'ouvrent sur un nouveau matin, ce n'est pas un hasard. Tu es ici parce que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Parce que le Seigneur a soutenu ta vie même dans les moments où tu pensais que tu n'y arriverais pas. Et même si souvent tu ne le comprends pas, même si la douleur a frappé à ta porte, même si les épreuves ont été dures, le Dieu qui t'a sauvé hier est sur le point de t'ouvrir une nouvelle porte aujourd'hui. Le psaume 66 n'est pas seulement un chant de gratitude, c'est un cri de victoire. C'est la voix de quelqu'un qui a marché à travers le feu, mais qui ne s'est pas brûlé. C'est le témoignage d'une vie qui est passée par l'épreuve et en est sortie plus forte, plus ferme, plus remplie de foi. Et c'est pourquoi je te le dis aujourd'hui, n'ignore pas ce que Dieu a fait pour toi. Ne tais pas ce que Dieu a accompli dans ta vie. Ton histoire, ta lutte, tes larmes, ta persévérance, tout a un but. Et si tu es ici à écouter cette parole, c'est parce que Dieu veut te rappeler qu'il écoute chaque prière, chaque soupir, chaque clameur venue du plus profond de ton âme. Alors, élève ton esprit ce matin. Peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe si tu te sens fatigué, desséché ou même déçu de la vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut renouveler ta louange, il veut rallumer ce feu qui semblait éteint. Ce sera un jour différent, parce que tu vas te souvenir de tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas le remercier de tout ton cœur et tu vas déclarer avec fermeté que bien que l'ennemi ait tenté de te détruire, Dieu t'a relevé avec puissance. Et si tu es prêt pour cela, si tu es prêt à commencer cette journée avec gratitude et une foi renouvelée, je t'invite à écrire dans les commentaires maintenant même. Merci, Seigneur, de m'avoir soutenu dans l'épreuve. Oui, écris-le. N'y pense pas trop. C'est ta façon de dire à Dieu, je suis là, je suis toujours debout, je continue de croire. Et quand d'autres liront ton commentaire, ils verront qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a une famille spirituelle qui a aussi lutté et a vaincu. Commente maintenant même, merci, Seigneur, de m'avoir soutenu dans l'épreuve. Mets un « j'aime » à cette vidéo si Dieu t'a déjà sorti du feu. Et abonne-toi à cette chaîne si tu crois que Dieu mérite d'être exalté chaque matin, car ici, chaque jour, nous le glorifions par la parole, la prière et la vérité. Ceci est un espace pour ceux qui n'abandonnent pas. Cette chaîne est pour ceux qui, malgré la douleur, continuent de louer. Bienvenue dans ta communauté. Bienvenue à Foi à l'aube. Aujourd'hui, ensemble, nous allons rendre gloire à Dieu avec le psaume 66. Il y a des jours où tu te réveilles avec le corps épuisé et l'âme en morceaux. Tu te lèves par inertie, non par espoir. Tu regardes le ciel, mais tu ne vois pas de réponse. Tu regardes autour de toi et tout semble pareil, voire pire qu'hier. Tu sens que cela fait des mois, peut-être des années, que tu attends une issue, un changement, un miracle, mais la seule chose qui arrive est plus de poids sur tes épaules. C'est ce genre de fatigue qui ne se guérit pas en dormant. C'est une usure silencieuse, une bataille interne que personne ne voit. Et bien que de l'extérieur tu souris, bien que tu feignes que tout va bien, à l'intérieur, il y a une tempête qui ne s'apaise pas. Tu portes des préoccupations que personne ne comprend. Des problèmes économiques qui te volent la paix. Des craintes concernant ta santé, l'avenir de tes enfants, ce qui va advenir de toi. Il y a des jours où même toi, tu ne sais pas comment tu tiens encore debout. Parfois, tu essaies d'être fort pour les autres, pour ta famille, pour tes enfants, pour ceux qui t'entourent, mais au fond, tu te demandes qui sera fort pour toi. Qui t'enlace quand tu n'en peux plus? Qui te soutient quand personne d'autre ne le remarque? Tu as senti que tu donnes plus que tu ne reçois. Que tu pardonnes, mais on ne t'apprécie pas. Que tu aides, mais on t'ignore. Et que tu pries, mais il semble que le ciel garde le silence. Tu es passé par des chemins étroits, par des pertes qui t'ont brisé l'âme, par des moments de solitude si profonds qu'ils t'ont fait douter même de ton but en ce monde. Et malgré tout cela, tu continues. Tu ne sais pas comment, mais tu continues. Et si tu t'arrêtes pour y penser, tu te rends compte que ce n'a pas été par tes propres forces. Que si aujourd'hui tu es ici, c'est parce que quelque chose de plus grand t'a soutenu. Parce que même si tu ne voyais pas Dieu, lui te voyait. Mais parfois, au milieu du processus, tu l'oublies. Tu oublies qu'il ne t'a pas abandonné. Tu oublies que les épreuves font aussi partie du plan. Et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre comme si la douleur avait le dernier mot. Et c'est là que le cœur se refroidit. C'est là que ta louange s'éteint. C'est là que tu cesses d'espérer, de croire, de rêver. Mais aujourd'hui, Dieu veut te réveiller. Aujourd'hui, l'Esprit Saint te secoue de l'intérieur. Aujourd'hui, cette parole n'arrive pas par hasard, mais comme une intervention directe du ciel à ton âme.
Parce que Dieu sait combien tu as enduré. Il sait combien de larmes tu as versées en silence. Il sait qu'il y a des nuits où tu t'endors le cœur brisé. Et pourtant, le lendemain, tu te lèves. Dieu connaît ta fidélité dans le secret, ton obéissance dans les petites choses, ta lutte quotidienne pour ne pas abandonner. Et il te dit, je n'en ai pas fini avec toi. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Je n'ai pas permis cette épreuve pour que tu y meures. J'ai été en train de modeler ton caractère, de purifier ton cœur, de te fortifier de l'intérieur. Et maintenant, tu vas comprendre que ce qui semblait une punition était une préparation. Aujourd'hui commence une nouvelle étape. Aujourd'hui, le silence se brise. Aujourd'hui, la douleur se transforme en témoignage. Parce que l'épreuve la plus dure que tu as vécue sera la raison pour laquelle tu me glorifieras avec plus de force. Le psaume 66 ne parle pas depuis le confort. Il parle depuis le creuset du feu, depuis les larmes, depuis les épreuves qui tuent presque l'âme, mais aussi depuis la victoire que seul Dieu peut donner. Et tu es sur le point d'entrer dans cette victoire. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que ta foi a survécu au désert. Parce que même si tu ne comprends pas tout, tu restes debout. Et cela est déjà un signe de la puissance de Dieu agissant en toi. Quand tout semblait perdu, quand l'âme se desséchait de l'intérieur, quand l'ennemi célébrait déjà ta défaite, Dieu a parlé. Et quand il parle, tout change. Parce qu'au milieu de la lutte, au milieu de cette épreuve qui semblait ne jamais finir, Dieu n'était pas seulement en train d'observer, il était en train d'agir. Même si tu ne le voyais pas, il était là. Même si tu ne sentais pas sa voix, il te conduisait. Et le psaume 66 le dit clairement, « Tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as affinés comme on affine l'argent. » Te rends-tu compte? Ce n'était pas de l'abandon, c'était de l'affinage. Dieu ne te punissait pas, il te purifiait, il te retirait le superficiel, ce qui ne servait à rien, ce qui n'allait pas te soutenir dans la prochaine étape de ta vie. Il te rendait plus fort. Tu nous as conduits dans le piège, tu as mis sur nos reins un lourd fardeau, tu as fait chevaucher des hommes sur notre tête. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Oui, ce fut dur, ce fut injuste, ce fut plus que ce que tu croyais pouvoir supporter. Tu as traversé le feu, tu as senti que tu allais brûler, que tout en toi se consumait. Tu as traversé l'eau, tu as senti que tu te noyais, que tu n'allais pas t'en sortir, mais ne t'arrête pas là. Regarde comment ça continue, mais enfin tu nous as donné un répit. Dieu l'a fait. Il a permis le processus, mais il a aussi préparé la fin. Le même Dieu qui t'a mis dans l'épreuve est celui qui t'en sort avec plus de gloire que tu n'en avais auparavant. Ce psaume n'est pas une plainte, c'est une déclaration de louange après l'épreuve, c'est le témoignage de quelqu'un qui peut dire « J'ai tout traversé et je suis là ». Plus fort, plus sage, plus reconnaissant, plus rempli de Dieu. Dieu ne t'a pas seulement gardé du mal, il a utilisé le mal pour te former. Il n'a pas seulement évité ta chute, il a transformé ta chute en plateforme. Ce que l'ennemi pensait qui détruirait ta vie, fut exactement ce que Dieu a utilisé pour élever ta foi. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'il ne se complaît pas dans ta souffrance, mais il se glorifie quand le feu ne te consume pas, mais te transforme. Et si aujourd'hui tu écoutes cette parole, c'est parce que tu es sur le point de sortir du four, tu sors de l'eau et tu vas entrer, comme le dit le psaume, dans un lieu d'abondance. Oui, tu as bien lu, après le feu vient l'abondance, après la pression vient l'expansion, après le silence vient la louange. Et le psalmiste le comprend. C'est pourquoi il dit « J'irai dans ton temple avec des holocaustes et j'accomplirai mes vœux. » C'est-à-dire, je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je t'ai promis que si tu m'en sortais, je t'adorerais. Et me voici, tenant ma parole. Et toi? Te souviens-tu de ce que tu as promis à Dieu au milieu de la douleur? Te souviens-tu comment tu as crié, comment tu as pleuré, comment tu lui as dit « Seigneur, si tu me sors de là, je te servirai, je te chercherai, je parlerai de toi aux autres ?» Alors, c'est le moment, car lui a accompli sa part. Lui t'a soutenu. Lui t'a gardé. Lui t'a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Maintenant, c'est à ton tour. C'est maintenant ton tour d'ouvrir la bouche et de louer, de lever les mains et de remercier, de vivre non pas comme une victime du passé, mais comme un enfant d'un Dieu qui transforme les blessures en honneur. Aujourd'hui, le psaume 66 devient ton hymne personnel, car tu ne vas pas seulement le lire, tu vas le vivre. Il y a quelque chose que nous devons comprendre clairement. Dieu n'est pas un secouriste d'urgence que nous appelons seulement quand nous n'en pouvons plus. Il est notre Père,
notre guide, notre affineur. Et bien souvent, dans son amour parfait, il permet que nous passions par des moments que nous ne comprenons pas pour nous amener à des lieux que nous n'aurions jamais atteints par nous-mêmes. Le psaume 66 nous enseigne quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre, mais que nous avons tous besoin d'accepter. Dieu éprouve, Dieu permet, Dieu forme, et oui, parfois cette formation fait mal. Elle fait mal parce qu'elle nous sort de notre confort, elle brise nos schémas, elle nous retire nos appuis humains pour qu'il ne reste que lui. Il nous vide de nous-mêmes pour nous remplir de sa gloire, car il est facile de dire « Dieu est bon » quand tout va bien. Il est facile de lever les mains à l'église quand tout est en ordre. Mais le véritable or ne s'éprouve pas dans le champ, il s'éprouve dans le feu. Et c'est là, dans ce lieu où l'âme est secouée, où les forces s'épuisent, où les « pourquoi » se multiplient, c'est là que Dieu nous transforme. Veux-tu mûrir dans la foi? Veux-tu voir la puissance de Dieu dans ta vie? Veux-tu marcher avec une foi réelle, ferme, indestructible? Alors prépare-toi, car l'épreuve n'est pas la fin, c'est le processus. Et si tu es au milieu du processus, ne fuis pas, ne renie pas, ne maudis pas, remercie, loue, résiste, car ce qui vient sera plus grand. Le psalmiste l'a compris, c'est pourquoi il ne se plaint pas seulement du fardeau, mais il glorifie Dieu pour le processus. Il dit « Tu nous as fait passer par le feu, mais à la fin tu nous as conduits dans un lieu d'abondance. » Et cette phrase est clé. Dieu ne te fait pas passer par le feu pour t'y laisser. Le feu n'est pas ta destination. La pénurie n'est pas ta finalité. Ta finalité est l'abondance. Ta finalité est la restauration. Ta finalité est l'honneur. Mais écoute-moi bien, l'honneur n'est donné qu'à celui qui supporte le four sans renoncer à sa foi. La couronne est pour celui qui ne fuit pas quand il se sent seul. La croissance vient pour celui qui reste, pour celui qui s'humilie, pour celui qui continue de louer même quand il ne comprend rien. Car faire confiance à Dieu ne signifie pas tout comprendre. Cela signifie croire qu'il a le contrôle, même quand tout semble hors de contrôle. Et ça, c'est la foi. C'est la véritable maturité spirituelle. Ne pas vivre par ce que tu vois, mais par ce que tu sais qu'il a promis. Et si aujourd'hui tu as été éprouvé, si aujourd'hui tu passes par une étape où tu sens que tout coûte, que les portes ne s'ouvrent pas, que les gens ne te comprennent pas, que le temps passe et que tu ne vois pas de réponse, ne le vois pas comme une punition. Vois-le comme une promotion en chemin. Car Dieu ne permet pas la souffrance sans but. S'il y a du feu, il y a quelque chose qui est en train de s'affiner. S'il y a du silence, il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Et si tu ne comprends rien, tu es probablement plus proche que jamais de voir quelque chose de grand naître. Mais pour cela, tu dois décider. Décider de ne pas abandonner. Décider de ne pas taire ta louange. Décider de ne pas cesser de faire confiance, même si tu ne vois rien, et tu sais quoi d'autre. Décider de remercier même pour ce qui a fait mal. Oui, remercier. Car sans cette trahison, tu n'aurais pas grandi. Car sans ce rejet, tu n'aurais pas cherché Dieu avec une telle clameur. Car sans cette perte, tu n'aurais pas compris à quel point tout est fragile et combien tu as besoin de l'Éternel. Dieu a tout utilisé, absolument tout, et il l'utilise encore. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas quelqu'un qui a échoué. Tu es un vase en processus, un guerrier en entraînement, un témoignage en construction. Et le jour où tu t'en rendras compte, tu cesseras de te plaindre et tu commenceras à louer. Tu regarderas en arrière et tu diras « Merci Seigneur pour cette épreuve. Merci pour la douleur. Merci de ne pas m'avoir délivré tout de suite. Merci parce que là, je me suis connu moi-même. Et là, surtout, je t'ai connu toi. Seigneur mien et Dieu mien, aujourd'hui je viens devant toi l'âme ouverte, les épaules fatiguées, le cœur brisé en 1000 morceaux, mais aussi avec la foi ferme que tu m'as soutenu jusqu'ici. Je ne viens pas avec des masques ni des paroles vaines. Je viens tel que je suis, vulnérable, usé, mais avec la certitude que tu es mon rocher éternel, Dieu éternel. En tant de moments, j'ai senti que je n'y arriverais pas. En temps de nuit, j'ai pleuré en silence, sans que personne ne le sache. En temps de jour, j'ai pensé qu'il n'y avait pas d'issue, mais toi, tu savais, toi, tu as vu, toi, tu étais là. Quand tous ont gardé le silence, tu as continué à murmurer des promesses à mon intérieur. Et aujourd'hui, je te rends grâce, non seulement pour le bien, mais pour tout ce que tu as permis dans ma vie. Je te rends grâce pour le feu, car bien qu'il brûlait, il ne m'a pas consumé. Je te rends grâce pour l'eau, car bien que j'ai failli me noyer, elle m'a purifié. Je te rends grâce pour les épreuves, car elles m'ont appris à ne dépendre que de toi.
Aujourd'hui je comprends, Seigneur, que tu n'as pas été indifférent à la douleur, que lorsque je me suis senti trahi, tu étais en train de restaurer ma confiance en l'Éternel, que lorsque je me suis senti perdu, tu traçais une route plus haute que mes plans, que lorsque j'ai senti que je mourais de l'intérieur, tu étais en train de tuer l'orgueil, l'autosuffisance, la peur, pour me donner une vie nouvelle. Pardonne-moi, Père, pour les jours où j'ai douté de ton amour, pour les fois où j'ai cru que tu m'avais oublié, pour chaque prière dite avec rage, pour chaque parole de plainte, pour chaque fois que j'ai voulu abandonner. Tu as été fidèle, même quand je ne l'étais pas. Tu es resté, même quand je me suis éloigné. Et c'est pourquoi aujourd'hui, devant toi, je rends tout. Oui, Seigneur, je rends tout. Mon passé avec ses blessures, mon présent avec ses luttes, mon futur avec toutes ses incertitudes, mes plans, mes rêves, mes peurs, je mets tout entre tes mains, car seul toi c'est ce dont j'ai besoin. Seul toi sais comment me restaurer complètement. Seul toi peux m'emmener au lieu d'abondance dont parle ta parole. Seigneur, je te demande aujourd'hui de renouveler en moi la gratitude. Fais-moi me souvenir de chaque miracle, de chaque provision, de chaque porte ouverte. Fais que mon cœur ne s'habitue jamais à tes merveilles. Que chaque jour je me réveille avec émerveillement. Que mon âme n'oublie jamais d'où tu m'as sorti. Que mon esprit reste allumé, te louant avec force, même quand je ne vois rien. Fais de moi comme le psalmiste, qui n'a pas tu tes œuvres. Fais de moi une voix qui témoigne, un cœur qui adore, un croyant qui ne négocie pas sa foi avec les circonstances. Fais de moi un témoignage vivant que tu sors du four ceux que tu aimes, non pour les détruire, mais pour les élever. Et je te demande aussi, Seigneur, pour tous ceux qui prient avec moi maintenant, tu connais leurs larmes, tu connais leurs luttes, tu sais ce qu'ils n'ont raconté à personne. Tu sais ce qui les tient éveillés la nuit. Souffle sur eux, Père, remplis-les de ta paix. Fais-leur sentir qu'ils ne sont pas seul point relève celui qui rampe. Fortifie celui qui n'en peut plus. Console celui qui vient de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et rappelle-leur, comme tu me l'as rappelé aujourd'hui, que tu ne permets aucune épreuve sans nous conduire ensuite à un lieu de bénédiction. Donne-moi un cœur reconnaissant, Seigneur. Un qui ne te loue pas seulement quand tout va bien. Un qui sache t'adorer depuis la vallée. Un qui ne se taise pas, qui n'ait pas honte, qui ne te lâche pas. Merci de ne pas m'avoir laissé mourir dans le feu. Merci de ne pas avoir lâché ma main dans la tempête. Merci de m'avoir enseigné que la vraie foi ne se forge pas dans la facilité, mais dans la profondeur. Et bien que tout ne soit pas parfait, bien qu'il y ait encore des batailles à mener, je déclare que tu es avec moi et cela me suffit. Je déclare que le lieu de ma douleur sera le lieu de mon adoration. Je déclare que mon histoire ne se termine pas dans l'épreuve, mais dans la gloire. Je déclare que tu m'as éprouvé comme l'argent et que maintenant tu me fais briller de ta lumière. Au nom de Jésus, mon Rédempteur, mon Restaurateur, mon refuge éternel, je te remets tout. Je te remercie pour tout et je t'adore de tout mon être. Amen. Maintenant que tu as prié, maintenant que tu as pleuré, maintenant que tu as lâché ce que tu portais à l'intérieur, laisse-moi te parler du fond du cœur, mais avec une autorité spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un parmi des millions. Tu es enfant du Dieu Très-Haut, scellé par son amour, couvert par sa miséricorde, entouré par sa fidélité. Et même si tu l'as oublié, même si les circonstances ont tenté de te voler cette vérité, aujourd'hui le ciel même veut te le rappeler. Tu es aimé, tu as de la valeur, tu es choisi. Tu n'es pas une victime de la douleur, tu es un témoin de la puissance de Dieu. Tu n'es pas vaincu, tu es en cours de préparation. Tu n'es pas abandonné, tu es entre les mains du potier. Et je bénis ta vie aujourd'hui. Je bénis ton esprit pour que les pensées de défaite s'éteignent. Je bénis ton cœur pour qu'il se remette à battre avec un but et de l'espoir. Je bénis ton corps pour qu'il se lève avec de nouvelles forces. Je bénis ton âme pour qu'elle se secoue de la tristesse, de la culpabilité, de la peur. Et je bénis tes pas pour que tu marches sans hésiter, sachant que le Seigneur va devant toi comme un feu qui ouvre le chemin et comme un bouclier qui te protège. Reçois cette parole comme si c'était une caresse de Dieu. Tu n'es pas seul, tu ne l'as pas été une seule seconde. Même dans tes pires moments, il était là, en silence, attendant le moment exact pour te relever. Et ce moment, c'est maintenant. À partir d'aujourd'hui, tout change. Non pas parce que les problèmes disparaissent d'un coup, mais parce que tu as décidé d'affronter la vie depuis la foi, depuis la gratitude, depuis l'adoration. Et quand on choisit de louer au milieu du feu, le ciel s'ouvre. Et quand on décide de croire sans voir, les miracles commencent à marcher vers toi.
Alors lève la tête, respire profondément, regarde-toi comme Dieu te regarde, non pas comme quelqu'un de vaincu, mais comme un guerrier qui est passé par le four et en est sorti affiné. Je déclare sur toi une saison d'abondance, comme le dit le psaume 66. Une étape où tu récolteras ce que tu as semé dans les larmes. Une étape où les « non » se transformeront en « oui ». Où les portes fermées s'ouvriront. Où la honte se transformera en honneur. Et où le silence se convertira en cantique. Et s'il y a encore des choses qui font mal, s'il y a encore des batailles non résolues, sache ceci, Dieu est toujours avec toi. Et s'il est avec toi, rien ni personne ne pourra contre toi. Reçois cette bénédiction non pas comme de belles paroles, mais comme une déclaration du ciel sur ta vie. Que le Dieu qui t'a soutenu hier, le Dieu qui t'a parlé aujourd'hui, soit le même qui te relève demain avec de nouvelles miséricordes. Que ta journée soit remplie de paix. Que ton âme soit ferme. Et que ton cœur n'oublie jamais que le feu ne t'a pas détruit, car tu as été créé pour briller. Amen. Maintenant, après avoir prié ensemble, après avoir parcouru ce chemin spirituel pas à pas, je veux te dire quelque chose d'important. Ne pars pas sans répondre à ce que Dieu a semé dans ton cœur aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo quelconque. Ce n'est pas du divertissement ni une discussion superficielle. C'est un autel, un moment sacré, un rendez-vous entre ton âme et la présence de Dieu. Et après avoir tant reçu, il y a quelque chose que tu peux faire, répondre. Premièrement, commente, mais ne le fais pas par routine, fais-le avec le cœur. Peut-être penses-tu, et à quoi sert d'écrire quelques mots? Mais écoute-moi bien. Ton commentaire peut être l'étincelle qui allumera la foi de quelqu'un qui n'a plus la force de continuer. Parfois, une simple phrase peut relever quelqu'un du sol. Ton histoire peut être ce dont un autre a besoin pour croire que Dieu le relèvera aussi. Ta gratitude peut être l'écho d'une prière qu'un autre ne sait pas comment exprimer. Ton témoignage, même bref, peut être un miracle silencieux pour quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Alors je t'invite à écrire quelque chose maintenant, une phrase qui t'a touché, une déclaration de foi, une parole que tu veux que Dieu reçoive comme de l'encens ce matin. Et si tu ne sais pas quoi dire, commente simplement « Merci Seigneur de m'avoir soutenu dans le feu ». Écris cette phrase comme un acte spirituel, comme un « me voici » du fond du cœur, comme un signal pour toi-même et pour les autres que Dieu continue d'agir et que tu n'as pas renoncé. Deuxièmement, mets un « j'aime » à la vidéo, mais fais-le avec intention. Ce n'est pas juste un clic, ce n'est pas juste un geste numérique, c'est une semence, c'est un outil, c'est une clé. Quand tu mets un « j'aime », tu pousses ce message pour qu'il atteigne des milliers d'autres personnes. Tu dis à YouTube « Ceci n'est pas un contenu quelconque, ceci transforme des vies, et cet algorithme qui promeut si souvent le vide, le superficiel, ce qui distrait, quand tu mets un « j'aime », il est obligé de montrer ce qui édifie, ce qui relève, ce qui guérit. Tu comprends ? D'un simple geste, tu participes à une œuvre de Dieu. Tu évangélises sans bouger de ta place. Tu fais en sorte que quelqu'un dans une autre ville ou un autre pays reçoive une parole de vie sans que tu le connaisses. Troisièmement, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Ce n'est pas seulement un abonnement, c'est un engagement spirituel envers toi-même. C'est dire à ton âme, je vais nourrir ma foi chaque matin, je vais chercher Dieu intentionnellement, je vais porter mon attention là où il y a la vérité. Parce que quand tu t'abonnes, tu entres dans une dynamique différente. Tu réserves un espace pour Dieu dans ta journée. Tu dis au ciel, je veux commencer mes matinées en ta présence, Seigneur, et crois-moi, cela change des vies. Beaucoup de ceux qui sont ici ne l'ont pas trouvé par hasard. Ils sont ici parce qu'un jour ils ont cliqué sur « s'abonner » et Dieu a commencé à faire quelque chose de nouveau en eux. Fais-le toi aussi. Fais-le pour toi, fais-le pour ta foi, fais-le parce que cette communauté de prière et de parole peut être ce foyer spirituel que tu cherchais tant. Et enfin, partage cette vidéo, partage-la par WhatsApp, sur les réseaux sociaux, envoie-la à quelqu'un, pense à cette personne qui a besoin aujourd'hui d'une parole, d'une prière, d'une étreinte du ciel. Peut-être qu'elle ne va pas à l'église, peut-être qu'elle s'est éloignée de Dieu, peut-être qu'elle livre des batailles qu'elle ne raconte à personne. Cette vidéo peut être ce qui la réveillera, ce qui la fera pleurer, ce qui lui rappellera que Dieu ne l'a pas oubliée. Et peut-être qu'elle ne te le dira jamais, peut-être qu'elle ne te remerciera jamais, mais tu sauras au plus profond de ton cœur que tu as été un canal de bénédiction, que tu as été un instrument de Dieu, que tu n'as pas seulement reçu, mais que tu as semé. Car la foi n'est pas seulement à garder, la foi se partage, la foi s'étend, la foi se propage quand nous décidons de ne pas taire ce que Dieu a fait. Alors maintenant, avec toute intention, je t'invite. Commente avec le cœur pour bénir les autres et déclarer ta foi.
Mets un « j'aime » comme une semence d'expansion pour que cette parole atteigne des milliers d'autres. Abonne-toi et décide de marcher avec Dieu chaque matin en nourrissant ton âme sans interruption. Et partage cette vidéo parce que tu ne sais jamais qui tu pourrais être en train de sauver aujourd'hui sans t'en rendre compte. Tu n'es pas seul, nous sommes une famille, nous sommes Foi à l'aube, et ce qui a commencé comme une vidéo peut être le début d'une nouvelle saison spirituelle dans ta vie.